Aimeriez-vous vous sentir plus à l'aise en société, sentir que vous avez votre place à l'intérieur d'un groupe? Ou encore, est-ce que vous aimeriez être capable de communiquer ce que vous ressentez sans qu'il y ait de jugement de la part de l'autre personne qui vous écoute? Est-ce que vous aimeriez être capable de parler devant plus qu'une personne, devant plusieurs personnes et sentir que vraiment vous communiquez votre message et que c'est facile? Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, dont la mission est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, dans la sérénité et dans l'amour en 10 minutes par jour. Et pour accomplir cette mission de Diva Yoga, on a besoin de vous. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer j'aime en dessous et à partager les vidéos de Diva Yoga. Et toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo qui répond aux questions que vous avez posées à Diva Yoga. Donc, des questions qui vous touchent personnellement, soit par rapport à votre yoga ou encore par rapport au transfert du yoga dans votre vie. Donc, qui touchent à tous les autres aspects de votre vie. Et aujourd'hui, on a une question de Frédéric. Une question qui va peut-être vous toucher, qui moi m'a touchée personnellement. Donc, je vais pouvoir vous partager mon expérience personnelle sur ce sujet. Frédéric demande: j'aimerais être plus à l'aise en société et communiquer plus facilement. Très simple comme question, une phrase. Mais lorsqu'on regarde l'implication, lorsqu'on n'est pas à l'aise en société, lorsqu'on a de la difficulté à communiquer, c'est énorme les difficultés, les défis auxquels on fait face. Ça fait maintenant, je pense, plus de 1200 vidéos que j'ai tournées. La chaîne YouTube, je pense qu'elle a 1,8 million de vues. J'ai des 40 000 abonnés, 40 000 personnes, un petit peu plus, je pense que c'est 50 000 personnes qui reçoivent mes vidéos, mes messages toutes les semaines. Donc vraiment, il y a un impact énorme au point de vue de Diva Yoga. Et on pourrait se dire, mais Maryse, toi, c'est facile. Tu es à l'aise devant une caméra. Si vous saviez comment ça n'a pas été facile lorsque j'étais au secondaire, donc qui est l'équivalent du lycée, lorsque j'avais 15, 16, 17 ans. Je me rappelle pas avant, je pense que j'ai complètement enlevé cette partie dans mon cerveau, mais je me rappelle lorsque j'avais 15, 16, 17 ans et que je devais faire une présentation orale devant un groupe. C'était l'horreur, l'horreur. J'avais pas encore commencé à parler, que j'étais rouge au complet, je pense jusque-là, jusqu'au décolleté. J'avais de la sueur dans mon dos, je regardais mes feuilles, j'avais tout oublié ce que j'avais à dire. Et lorsque je parlais, je pense qu'il y avait peut-être la deuxième rangée qui m'entendait, mais peut-être pas. Donc, c'était très difficile. Je me rappelle lorsque j'ai travaillé comme expert comptable également, que j'étais dans une réunion. C'est arrivé des réunions de 3 jours que je ne dise rien à tel point que j'avais peur de parler, j'étais extrêmement timide. Lorsque j'ai fait ma formation professorale, vous avez peut-être déjà entendu l'histoire, j'y suis allée non pas parce que je voulais devenir professeur de yoga, mais parce que je voulais être capable de faire du yoga à la maison de moi-même. Puis je me suis dit, bon, si je fais une formation professorale de yoga, je serai capable de pratiquer à la maison. Mais j'avais pas pensé qu'on aurait des pratiques d'enseignement à faire, que je devrais parler devant un groupe de 3, mais un groupe quand même. Et pour moi, de faire ça, ça m'a complètement agrandi ma zone de confort. C'était énorme. Par la suite, j'ai créé Diva Yoga et pendant 5 ans, mes clientes m'ont demandé: Maryse, on aimerait avoir des vidéos de toi. On aimerait avoir des vidéos de toi. Mais j'avais tellement peur de parler devant une caméra que j'osais pas le faire. Maintenant, je fais des conférences également devant des milliers de personnes. Je peux enseigner à des grands groupes de yoga, une centaine de personnes. Donc vraiment, j'ai complètement transformé ça. Comment j'ai réussi à le faire? C'est un peu les clés que je veux partager. Il y a 2 aspects dans le message de Frédéric. Le premier aspect, c'est d'être à l'aise en société. Et le deuxième message, c'est de communiquer. Et dans les 2 cas, on va se retrouver avec les mêmes bases, si on peut dire. Oui, ma belle. Belle Léa. Je pense qu'elle est allée dehors, il pleut dehors, puis là, elle est mouillée. T'es allée faire un petit tour, tu dis non, moi, ça me tente pas tellement d'aller dehors. Donc, comment on fait pour pouvoir se sentir à l'aise en société? C'est une question de premier chakra. Le premier chakra, qu'est-ce que c'est? C'est de développer la sécurité, de développer l'enracinement.
On a tendance à le faire avec des objets extérieurs, avec des objets qu'on aurait, ou encore avec du matériel, avec des relations, le faire avec de l'information, de la connaissance qu'on va acquérir. On se dit, c'est de cette façon que j'ai besoin de me sentir en sécurité, je vais me sentir en sécurité, alors que c'est plutôt de développer un sentiment dans son corps de sécurité. Donc, je vous invite à faire l'exercice suivant. Si vous êtes à l'aise dans l'environnement dans lequel vous êtes, fermez les yeux. Et prenez contact avec votre énergie intérieure. Donc, vous allez peut-être sentir votre énergie, comment elle est. Et prenez contact aussi avec votre corps. Votre corps physique dans l'espace qu'il tient présentement. Et observez le rapport entre votre énergie et votre corps physique. Donc, l'énergie que vous avez présentement, est-ce que vous la sentez à l'intérieur de votre corps seulement? Est-ce que si vous suivez la forme de votre énergie, est-ce que c'est des petits filets que vous allez trouver partout ou si c'est une énergie qui déborde de votre corps? Et si c'est difficile pour vous de savoir où est votre énergie, ce que je vous invite à faire, c'est à imaginer votre énergie et à la réduire. Donc, réduisez-la le plus possible pour qu'elle prenne le moins de place possible. Vous allez peut-être sentir votre respiration qui s'est arrêtée pratiquement. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre place, à laisser votre énergie prendre place dans votre corps, à la faire grandir, à sentir que votre énergie, l'énergie de vos pieds est ancrée. Donc, que vous avez peut-être des racines sous vos pieds, des racines qui partent du coccyx, qui descendent profondément dans la terre. Et ressentez cette énergie. Permettez-lui de prendre de plus en plus d'espace. Et tout à l'heure, elle était peut-être un petit filet à l'intérieur de vous. Là, elle a peut-être doublé à l'intérieur de vous. Mais ça se peut qu'elle soit encore à l'intérieur des frontières du corps. L'exercice pour développer son enracinement, pour développer sa confiance d'être en société, consiste à permettre à l'énergie de grandir à l'intérieur de votre corps. Dans tous les aspects de votre corps, autant les jambes, le tronc, les bras, la tête. Et pour vous sentir équilibré, que ce soit un peu la même distance par rapport aux frontières de votre corps. Donc, qu'il n'y ait pas la tête où il y a beaucoup d'énergie et les pieds peu d'énergie, mais que la tête, il y a peut-être moins d'énergie. Rapetissez cette énergie pour grandir l'énergie des pieds. Pour sentir que vous êtes vraiment là complètement. Et très doucement, observez comment vous vous sentez maintenant, comparativement au début. Est-ce que vous sentez plus de présence dans votre corps? Est-ce que vous sentez que c'est plus facile d'être présent, de sentir que vous avez votre place ici sur cette terre? Et prenez conscience que vous avez le droit d'être. Vous avez le droit d'être dans la position où vous êtes présentement. Vous avez le droit d'occuper l'espace que vous occupez présentement, autant avec votre corps physique qu'avec votre énergie.
Vous avez le droit d'être qui vous êtes, d'exprimer qui vous êtes maintenant. Et cet exercice, c'est la base. C'est la base pour vous sentir à l'aise en société. Vous avez besoin de sentir que toute votre énergie est présente, qu'elle est là et que vous sentez ce droit d'être. C'est également la base pour communiquer. Il y a 3 étapes pour communiquer, mais 2 prérequis. Le premier prérequis, c'est d'être à l'aise avec soi-même. C'est d'avoir le droit d'être ici. Deuxième prérequis, c'est d'être à l'aise avec l'autre. Et tant que ces 2 prérequis ne sont pas là, c'est très difficile de communiquer avec authenticité, en étant qui vous êtes vraiment. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à trouver cet enracinement dans votre corps, à trouver cette sécurité dans votre corps. Par la suite, une fois que vous vous sentez à l'aise, c'est d'être en société et de reprendre, de retrouver cette sécurité, ce droit d'être avec d'autres personnes, avant même de vouloir parler. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, là, vous pourrez commencer à communiquer beaucoup plus avec le cœur. D'ailleurs, dans le programme Diva Positive, on a un module complet sur ça. Et il y avait même des gens des participantes qui enseignent la communication, qui utilisent la communication dans la vie de tous les jours. Et le fait d'ajouter cette étape qui est essentielle, l'étape de se sentir bien dans son corps, a transformé la communication. Parce que lorsque vous êtes bien dans votre corps, par la suite, vous pouvez vous dire, OK, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux vraiment communiquer? Qu'est-ce qui est important? Et quand vous vous sentez bien dans votre corps, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher votre confiance en vous pour faire passer le message que vous avez besoin de faire passer, en vous rappelant que vous êtes un être spirituel qui communique avec un autre être spirituel. Et ça amène la communication à un autre niveau totalement. Et vous pouvez toujours vous raccrocher à cette intention que vous voulez passer en vous rappelant que vous communiquez avec un être spirituel. Donc, c'est extrêmement puissant et les relations interpersonnelles changent complètement lorsqu'on applique ce modèle. Pour Virginie, le fait de transformer sa communication, ça a été énorme parce qu'elle est directrice d'une école. Donc, elle a vraiment pu voir la différence dans sa communication, dans sa relation avec les élèves, dans sa relation avec les enseignants également. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Et à travers ça, elle a gagné beaucoup de confiance en elle, beaucoup de centrage. C'était énorme comme différence et beaucoup de positivité aussi. Il y a une communauté qui existe, c'est la communauté de Diva Positive, qui est superbe, c'est une magnifique communauté. Et si vous désirez découvrir les 3 secrets pour devenir positive, ou encore pour redevenir positive, ou pour amplifier votre positivité, votre positivisme, je vous invite à vous inscrire pour recevoir les 3 secrets pour devenir positive. Donc, c'est soit sur le côté si vous êtes sur YouTube ou encore en haut ou en bas. Juste en haut si on est sur Facebook, en bas si vous êtes sur YouTube. Donc, tout là dans la description. Vous pouvez cliquer sur ces liens et vous allez pouvoir télécharger le rapport et voir c'est quoi les 3 secrets pour être positive, pour le rester également, malgré parfois un environnement qui peut être difficile. Lorsqu'on a de la difficulté à communiquer, ça peut être un des éléments de retrouver à l'intérieur de soi sa positivité qui va faire une énorme différence. Donc, Léa s'en vient pour la fin, pour vous dire le mot de la fin, vous l'avez bien entendu. Et je vais vous souhaiter une magnifique journée, une magnifique semaine. La semaine prochaine, on se retrouve à nouveau avec la question à Diva Yoga. Donc, pendant toute l'année 2017, une fois par semaine, je réponds à une question, une des milliers de questions que j'ai reçues de la part des abonnés de Diva Yoga. Un grand merci également pour envoyer vos questions. C'est vraiment, vraiment super. Puis je les lis avec beaucoup d'attention et je choisis souvent celle qui va correspondre le plus possible à qui vous êtes et qui va correspondre à un plus grand nombre de gens, donc qui fait en sorte que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans cette question. Je vous souhaite une magnifique journée, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté.